Bonjour les amis, je reprends les mauvaises habitudes, il est 1h30 du matin. Alors, vous connaissez peut-être, et si vous ne le connaissez pas, il faudrait absolument que vous vous abonniez à sa lettre. Je parle de Jean-Pierre Willem. Jean-Pierre Willem, un des médecins qui suivait à l'époque un élève certainement de Gernez, du docteur Gernez et du docteur Delahousse. Alors ce monsieur est un grand monsieur qui nous donne tout, je ne sais pas combien de fois, je crois que c'est une fois par semaine, des informations extrêmement intéressantes sur le vieillissement, les amis, et je pense que c'est important de le lire parce que ce monsieur sait. Alors, freiner le vieillissement grâce à ses fruits communs. Alors, je vous rappelle déjà que ces conseils s'appliquent à des gens qui ne sont pas malades. Et vous verrez que beaucoup de choses sont communes à ce que j'ai bien sûr fait. Alors vieillissement, vous lisez vous-même, puisque je vous ai mis la page. Bien sûr, les radicaux libres, c'est ce qu'il faut combattre, les amis. Alors, bien sûr, les signes les plus visibles sont les rides, etc., etc. Et ces radicaux libres sont neutralisés par des mécanismes naturels protecteurs de l'organisme, les antioxydants. Alors, comment se prémunir, les amis? Comment se prémunir? Alors, il faut, comme toujours, renforcer notre système immunitaire. Ce dont il parle nous soulage des douleurs d'arthrose, les amis. Vous voyez que tout est lié, comme dirait notre fameux docteur Jean-Marie Dessin. Diminue le risque d'infarctus, aide à la digestion en réduisant les inflammations, en particulier des voies gastro-intestinales. Alors, qu'est-ce qu'il faut consommer, les amis? Qu'est-ce qu'il faut consommer? Et là, ça rejoint même donc la guérison du cancer. Les légumes crucifères, les choux, les navets, les radis, le cresson, la roquette, je rajouterai l'ail, l'oignon, à peu près tout. Les plantes oléagineuses, colza, alors ça, certainement pas pour donc un cancéreux, assaisonné avec aromates, oui, curcuma, gingembre, oui. Les fruits rouges, les amis, antioxydants, fraises, framboises, myrtilles, mûres, cassis, canneberge. Chez nous, les mûres sont noires, elles ne sont pas rouges. Enfin, bon, blackberry, blueberry, enfin, vous voyez, toutes ces petites fruits. Le thé vert, les amis, ma boisson magique accompagnée ce dont il nous parlait en haut, à savoir curcuma, turmeric, gingembre, poivre, piment de Cayenne, etc. Les noix de Brésil, les macadamias. Alors, voilà, cet indice qu'il y a certains fruits de super fruits de par leur score antioxydant. Alors, les amis, les cassis, la myrtille, les baies de goji, voilà. Raisin, oui, dans une certaine mesure, mais pas quand on a un cancer actif. Parce que trop de sucre, les amis.
Resveratrol, j'en prends, mais en pilule, les amis. Aujourd'hui, je n'en prends toujours pas, je ne mange toujours pas de raisin à cause, bien sûr, de la teneur en sucre. La noix, donc bien sûr, voilà. Alors, voilà là deux fruits à ne pas prendre en cas de cancer, mais à prendre avant le cancer. Vous pouvez vous gaver de melon et pastèque. Quand on dit gaver, n'exagérez pas, en particulier de la pastèque qui est extrêmement sucrée, les amis. Lycopène. Alors les pépins, bien sûr, ne jetez pas les pépins, mangez les pépins, et vous savez pourquoi, bien que ce soit très décrié. La figue de Barbarie, effectivement. La figue aussi, mais trop sucrée quand on a un cancer. Alors, les minéraux, bien sûr, voilà, dans la figue, etc., etc. Mais je le répète, les amis, pas quand on a un cancer. Voilà. Je vous souhaite une excellente journée. Au revoir, les amis.